juste un mot. Juste un mot sur toujours sur la crise sanitaire. On nous a aussi dit, peut-être que vous avez eu l'information aussi, de vous encourager à contacter les associations étudiantes. Donc, je pense que vos délégués connaissent, donc Teddy et entre autres. Donc, n'hésitez pas à leur demander. Il y a plusieurs associations sur Montpellier qui peuvent aider les étudiants en ce moment. Donc, apparemment, moi, je ne connais pas, mais on nous a dit de vous le signaler. OK. Voilà, c'est tout. On peut reprendre donc maintenant avec... oups, pardon. Un petit souci. OK. Donc, la question que je vous ai posée avant la pause, donc, ceux qui n'ont pas accès à Moodle, merci de me faire un mail. Parce que je dois vous rajouter. Il doit y avoir un souci. Donc, vous me faites, si vous n'avez pas accès à Moodle, vous me faites un mail et je vous donnerai l'accès au cours. OK, donc la question. Donc, avant la pause, on a vu comment contrôler ce système de 3 cuves. Donc, c'est un système non linéaire, assez compliqué, mais ce n'est pas le pire qu'on pourrait connaître. Vous avez un modèle qui est indiqué ici dans la première équation de transparent. Y point, il y a toutes les non-linéarités qui ne dépendent pas de U. Et après, vous avez un terme scalaire fois U. On a montré que la loi de commande indiquée ici au milieu permet d'obtenir le système boucle fermée à droite qui est lui linéaire et qui converge asymptotiquement suivant une exponentielle à la valeur désirée y étoile. Une possibilité, c'est d'étudier les systèmes non linéaires génériques, mais ça, c'est très compliqué. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder des systèmes un peu comme les cuves, mais un tantinet plus compliqué, où effectivement, le système est linéaire en U. Donc, vous pouvez isoler U et le sortir des fonctions, mais ce n'est pas un scalaire qui lie U à Y point, c'est une matrice CG. Et on fait une première hypothèse que cette matrice est carrée puisque Y et U ont la même dimension. Donc la question, c'est quelle loi de commande permet d'obtenir le résultat escompté, c'est-à-dire Y point égale KP, Y étoile moins Y. Donc la solution, je ne sais pas si vous l'avez trouvée, c'est celle indiquée ici. Donc, à la place de faire là, plus haut, vous avez fait, comme il y avait 1 sur alpha, vous avez mis alpha. Ici, il va falloir inverser en mettant G moins 1. Et effectivement, vous voyez que si vous remplacez cette valeur, cette loi de commande à droite, G moins 1, ça va partir. F moins F, ça va partir. Et on va bien obtenir comme souhaité l'équation Y point égale KP, Y étoile moins Y. OK? Donc, j'espère que certains ont trouvé ça pendant la pause. Donc, pour rappel, c'est une matrice inverse. Donc, ça veut dire qu'il faut bien faire l'inversion suivant les règles du cas. Et ce n'est pas aussi simple qu'inverser un scalaire. Qu'est-ce qui se passe si Y et U n'ont pas la même dimension? Donc, si Y et U n'ont pas la même dimension, cette matrice G, elle est plus carrée, mais elle est rectangulaire. Nous avons néanmoins
une solution qu'on a vue d'autres fois, et l'inverse c'est remplacé par ce qu'on appelle une pseudo-inverse. Et donc, à la place de -1, on met un plus, un petit plus. Ah, j'ai une question, pardon. Donc, comment on fait pour trouver ça? Eh ben, comment on fait pour trouver ça? Donc, ben, vous avez plusieurs façons. La plus simple, c'était de prendre, prendre ça, ok, y point égale kp y étoile moins y, et le remplacer dans l'équation de gauche au premier membre. Si vous voyez ma souris, ok? Donc, ça va donner kp facteur de y étoile moins y égale f de x plus g de x fois u. OK? Ensuite, vous pouvez, l'idée c'est de trouver u. Donc, vous essayez de trouver u dans cette équation. Donc, vous allez mettre le f à gauche. Ça va faire, je le lis, hein, après, malheureusement, je n'ai pas de tableau. Kp y étoile moins y moins f égale g fois u. OK? Et après, il reste encore g fois u, mais g fois u, si vous le multipliez par g moins 1, ça va simplifier. Donc, il faut tout multiplier par g moins 1, pré-multiplier. OK? Et c'est bien ça. OK? Donc, ça, c'est comment on le fait rigoureusement. Si on veut le faire à l'arrache, comme je l'ai fait tout à l'heure, c'est que vous regardez ce qui se passe là. OK? Et si vous regardez, l'astuce, c'est que le alpha, il s'est simplifié. Là, après, le reste, c'est le même ici, hein. En haut et en bas, c'est la même chose. Jusque là, vous avez 1 sur alpha. Là, vous avez G. Donc, si là, vous avez 1 sur alpha et là, vous mettez alpha, quand là, vous avez G, il faut mettre G moins 1. Voilà, c'est le parallélisme. Et là, la même analogie, on peut la faire avec G+. Là, vous avez G carré. Là, vous avez G rectangulaire. Donc, G carré, vous avez l'inverse. G rectangulaire, vous avez la pseudo-inverse. Mais le résultat sera le même. OK? D'autres questions? Ok, donc on va continuer avec un autre exemple où justement on va appliquer cette commande qu'on appelle la commande par découplage généralisé sur un unicycle. Alors pareil, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait parlé de ça lors de mon dernier cours qui commence déjà à dater. L'unicycle, c'est un système comme vous le voyez là, dans cette photo, et qui est très intéressant pour représenter les véhicules. Okay, c'est le véhicule le plus simple qui bouge sur le plan. Et vu du haut, c'est une roue qui peut avancer et aussi pivoter. Okay, donc, elle avance avec une vitesse v et elle pivote avec une vitesse angulaire oméga. Okay, donc, on en avait parlé un peu la dernière fois et cette roue est caractérisée par 3 degrés de liberté. Donc, la position de son centre, XY, et son orientation dans le plan θ. Okay, donc, cette pose, comme on dit, de la roue représente son état. Donc, on peut directement choisir comme variable d'état x, y, θ. C'est ce qu'on avait vu au dernier cours, donc vous pouvez retourner sur ces notes. Et on avait dit qu'en ce qui concerne la commande, comme on pouvait contrôler la vitesse v, d'avancée v et la vitesse angulaire oméga, le vecteur de commande de cet unicycle est u égale v oméga. Okay, on avait aussi trouvé le modèle qui était un modèle non linéaire. C'est pourquoi d'ailleurs on l'avait traité dans ce cours. Et pour trouver ce modèle, on avait regardé comment évoluait l'abscisse, l'ordonnée et l'orientation de la roue de l'unicycle dans le temps.
Ok. Et vous m'aviez aidé, on avait fait ensemble le tableau. Vous m'aviez aidé à trouver ces relations-là qui s'obtiennent donc pour x point, y point en projetant la vitesse avec la trigonométrie, et pour θ point, ce sera simplement égal à oméga. Okay. Donc là, on avait bien vu que le système était non linéaire, puisqu'il y avait une dépendance avec cosinus et sinus de l'état θ, et en plus, il y avait un produit d'une composante de commande par le cosinus et le sinus. Donc ça, c'est pour vous montrer que même quelque chose d'aussi simple qu'une roue qui se balade sur un plan devient vite compliqué parce que c'est un système non linéaire. Okay. Non linéaire, cette fois-ci sur l'état aussi bien que sur la commande. Donc, ce n'est même pas un système linéaire par rapport à U, comme celui qu'on a vu sur le transparent d'avant. Okay, c'est vraiment un système non linéaire des plus horribles possibles, et pourtant, c'est juste un unicycle. Okay. Et on va traiter un problème qui, de base, serait simple, parce que vous avez sûrement vu plein de vidéos ou dans les Fab Labs ou dans les foires de geeks. Vous avez vu plein de gens faire des petites manips avec des robots qui suivent des lignes, par exemple. Et l'idée ici, c'est de faire exactement ça, c'est-à-dire d'arriver à contrôler cet unicycle pour qu'il suive l'axe des abscisses, donc qu'il arrive à aller sur la flèche ici, noire, horizontale, l'axe des abscisses, et à la suivre. D'accord. Donc là, il n'y est pas, il faut qu'il tourne et qu'il avance pour arriver à la flèche, et puis rester sur la flèche et avancer comme un train sur un rail. Okay. Donc c'est un suivi de schéma avec une droite. En soi, ça a l'air simple, mais comme l'unicycle est un système compliqué, ce n'est pas simple. Donc, on n'impose pas on suppose que la vitesse, on la garde constante, parce que je pense que vous voyez que là, ce qui est fondamental, c'est surtout la vitesse angulaire oméga. Donc, en fin de compte, je ne suis pas intéressé à où est l'unicycle sur ce rail, sur l'axe des abscisses. Il peut être n'importe où, l'essentiel, c'est qu'il soit sur le rail. Okay. Donc, la vitesse V n'est pas importante, ce qui compte vraiment, c'est oméga. Donc, on va dire le V, on la garde constante, ça devient un paramètre. Par exemple, je veux qu'il avance à 1 mètre par seconde sur cet axe. Donc, V n'est plus une variable de commande, et la seule variable de commande, c'est oméga. Par ailleurs, X aussi ne sera plus une variable d'état. En fait, je me fiche où je suis sur l'axe des abscisses. Ce que je veux, par contre, c'est être bien en Y égale à 0, c'est-à-dire être bien sur l'axe des abscisses. N'importe quel niveau sur cet axe me convient, à condition que ce soit sur cet axe. Et il faut que je sois aligné aussi sur l'axe. Donc, θ doit rester quand même dans les variables d'état. Okay, si je résume, si je reprends ce que je viens de dire, V n'est plus une variable de commande, donc on ne contrôle que la vitesse angulaire oméga. Okay, donc, l'unicycle qui à l'origine avait 2 variables de commande, on n'en a plus qu'une, oméga. Et X n'est plus une variable d'état, donc l'unicycle qui à l'origine avait 3 variables d'état, on n'en a plus que 2, Y et θ. Okay, j'ai réduit un peu le modèle. Et je m'intéresse à un problème un peu différent où tout ce qui compte, c'est l'ordonnée et l'orientation de ces trous, et la façon de les contrôler, c'est la vitesse angulaire. OK. Après, je fais une autre hypothèse qui est, ça rejoint un peu la question qu'on m'a posée en début de cours à 13h15, c'est que tous les états sont mesurables. Donc, rappelez-vous, encore une fois, si les états, c'est un peu comme pour les cuves, hein, on l'a vu pour les cuves aussi. Vous avez vu que la matrice C, c'était l'identité, parce qu'on peut mesurer les hauteurs des 3 cuves. Là, c'est pareil, on fait une hypothèse qui est que je peux mesurer l'état de l'unicycle. Donc, ça veut dire que j'ai un système qui me permet de savoir exactement quelles sont les valeurs de l'ordonnée et de l'orientation de cet unicycle. Par exemple, j'ai un GPS sur ces trous, j'ai une caméra qui
qui regarde du haut et qui observe l'unicycle. Et donc, je peux à tout moment mesurer Y et θ. Donc, le vecteur Y, je le réécris ici pour clarté. C'est exactement la même chose que le vecteur X. Donc, c'est Y θ. La sortie désirée, ben, si je veux aller sur l'axe des abscisses, c'est que je veux annuler aussi bien l'ordonnée Y que l'orientation. Donc, la sortie désirée sera Y étoile égale 0, 0. Okay, ce qui me garantit que l'unicycle il est sur l'axe des ordonnées. Okay, donc, sur ce transparent, j'ai un peu explicité le problème que je vais attaquer aujourd'hui, le suivi de droite par un unicycle, avec toutes les variables qui sont nécessaires pour attaquer ce problème. Donc, question pour vous éclater un peu avant, et ne pas vous endormir, c'est écrire le système sous la forme y point égale f de x plus g de xu, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, réfléchissez bien à comment le faire. Vous avez déjà les informations, vous avez toutes les informations pour faire ça. Et ensuite, appliquer la loi de commande qu'on avait vue. Donc, G+, si G est rectangulaire, ou G-1 si G est carré, je vous laisse trouver. KP Y étoile moins Y moins F de X. Okay. Pour rappel, le modèle complet de l'unicycle, y compris X, c'est celui qui est indiqué ici. Okay. Donc, vous avez tous les éléments pour faire cet exo. Deux questions, écrire le système sous la forme y point égale blabla. Et deuxième question, appliquer U égale blablabla. Donc, appliquer U blablabla, ça veut dire qu'il faut remplacer U plus haut et voir si ça fonctionne comme on espère. Donc, je vous laisse 10 minutes pour cet exercice et on se retrouve dans 10 minutes.